Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments en ce moment. Alors, je vais faire une guidance sentimentale avec mon nouvel oracle et puis nous allons voir quels sont les messages qui vont te parvenir. Ça s'appelle Botala Love. Botala Love, c'est un oracle magnifique que j'adore. Et puis, j'ai attendu tellement longtemps avec le confinement qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de retard là-dessus. Et là, je viens de l'avoir. Je l'ai purifié et puis je l'ai dédié aux énergies positives, à Jésus, à Dieu, pour pouvoir justement protéger mon oracle. Donc, voilà mes amis, nous allons voir quels messages vont nous parvenir à travers ce tirage. Donc, je te fais ce tirage, c'est un tirage général. Ça te parle, parfait, ça te parle pas, ce n'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Donc, je vais les battre. Alors, pour toi qui regarderas cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta situation amoureuse actuelle? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta situation amoureuse actuelle? Ah, ici on voit la fin de quelque chose, la fin d'une situation ou un renouveau. On quitte l'ancien pour aller vers une nouvelle situation. Ici on a eu, on pense, peut-être qu'en ce moment, tu penses acquérir. Tu penses à l'acquisition d'un bien immobilier. Ça peut être un achat, une maison, un appartement. Ou par rapport à ton domicile en ce moment, tu as envie de retrouver une stabilité. Ou tu vas aller louer un appartement, quel que soit l'appartement en question. Ou tu penses à retrouver, à faire une introspection intérieure. C'est-à-dire aller vers ton moi intérieur pour prendre une décision par rapport à une situation. Ou pour retrouver un équilibre dans ton foyer, retrouver une sécurité dans ton foyer. Soit tu penses à déménager, c'est-à-dire à louer un appartement ou acheter un appartement. Ou peut-être qu'en ce moment, tu veux vendre aussi un bien immobilier. Alors, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Je suis vraiment excitée pour cet oracle. Je l'ai reçu, j'étais là, waouh, génial, j'adore. Le rendu est subliminal. Le rendu est subliminal. Ah, soit toi ou en face de toi, il y a de la méfiance. On est dans la méfiance par rapport à une relation, par rapport à un mariage. On est dans la méfiance parce qu'on doute. On doute par rapport à notre relation, ou on est sur l'équivive par rapport à cette situation, on soupçonne quelque chose. C'est ça qui fait que on est dans les craintes. On a besoin d'avoir confiance, on a besoin justement d'être sûr si nous sommes avec la bonne personne. On te dit que justement, peut-être que au niveau de vos croyances, vous n'êtes pas en accord, il y a une similitude de vos croyances, mais d'avoir la foi. Peut-être que tu as envie d'abandonner une situation, mais pour cela, tu vas être dans la certitude pour avoir plus de connaissances pour prendre ta décision vis-à-vis d'un mariage, vis-à-vis d'une relation. Alors, je bats une dernière fois et puis on en parle. Oh là 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 là, mes amis, je vous aime. En ce moment, je dis, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement magnifique avec moi. Oh, mais je te loue, je te loue, je te loue. Comme j'avais promis, je vais vous parler de ma vie sentimentale. Bientôt, je veux me dévoiler. En même temps, j'ai peur de me dévoiler. C'est dingue parce que hier, je vous ai mis une prière. Et pendant que j'avais mis la prière, et en ce moment, quand je prie beaucoup comme ça, j'ai des songes en fait. Dieu me montre tout de suite. Et là, j'ai vu que là, je vais mettre des prières plus souvent parce que j'ai eu beaucoup de demandes et vraiment, je vous en remercie énormément. Et en fin d'après-midi, je vais vous en mettre une autre. Et j'ai vu que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Ça ne va pas plaire à certains de mes confrères. Et j'ai vu lesquels. C'est incroyable. J'ai vu lesquels qui vont parler sur moi. J'ai vu lesquels qui vont dire des méchancetés sur moi. Mais je ne peux pas le dire là parce que ce que je ferais, c'est que
je ferai une vidéo à la date d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le 16, en disant les noms des personnes. Et au moment où vous allez entendre, vous verrez que je ne sais même pas si ça en vaut la peine en fait. Je pense que de toute façon, ça serait sans effet parce que ce qui est dévoilé est condamné. Donc, ça veut dire que Dieu m'a montré les personnes en question et ça veut dire que c'est condamné, ça sera sans effet. Voilà. Ah, c'est génial. J'adore ma vie. Ça n'a pas été facile, mais j'adore ma vie, mes amis. Alors, on va couper. J'adore ma vie. Alors, en ce moment, en ce moment, soit toi en face ou en face de toi. On est en dualité, on est tiraillé par rapport à une situation parce qu'on est pollué par les choses toxiques, par les énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. D'où cette méfiance par rapport à l'acquisition ou par rapport à un déménagement. Parce qu'on a des pensées toxiques, soit il y a des agressions, on veut se protéger par rapport à cela, ou on résiste par rapport à cette pollution. C'est l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est quelque chose, on a été contaminé par rapport à cette pollution. D'où on est en pleine purification pour se désintoxiquer de ces empoisonnements, hein, pour pouvoir aller vers, pour quitter ces énergies nuisibles, hein, pour aller vers l'amusement, pour prendre avantage de cette situation-là, pour être sain, pour être pur vis-à-vis de soi-même ou pour avoir des pensées pures et saines. Parce que cette pollution, ça nous met en dualité, en confrontation. Hein, et pardon, on a du mal à cohabiter ensemble. Hein. On a du mal à voir clair par rapport à une situation. On se disperse. On se disperse, donc ça met de l'ordre, le désordre dans notre mental ou par rapport à une situation. On a besoin de calme, on a besoin de rayonner, on a besoin de voir clair par rapport à une situation. On a besoin d'être dans l'incertitude par rapport à la confusion dans laquelle on est. Parce que peut-être qu'on est dans une situation où il y a une personne qui est trop dans l'égoïsme. D'où on a besoin de réfléchir pour prendre cette décision-là. Alors, Seigneur, qu'est-ce que... Oups. Bon, on va prendre ceux qui sont retournés. On va faire 3 rangées de 5. Ici, on a le bonheur. On te dit, on t'annonce le bonheur. On t'annonce le bonheur. Pour cela, tu dois être ici et maintenant. Hein? Ici et maintenant, peut-être que tu as besoin de t'entourer de la nature pour te ressourcer, pour retrouver ton équilibre. Peut-être même de l'eau. Écouter l'eau qui coule, aller vers un point d'eau ou un chute d'eau, j'entends chute d'eau, pour justement retrouver cet apaisement en toi ou l'apaisement de l'esprit. Pour l'instant, tu es en train de ressasser. Hein. Tu es en train de ressasser, tu es en train de rejouer les événements qu'il y a eu dans le passé. Hein. Tu as envie de renouer avec ta vraie nature. Tu as envie d'avoir un retour au bien-être, c'est-à-dire à te réconcilier avec toi-même ou par rapport à cette situation sentimentale. Tu as besoin de renouveler les choses, hein, parce que tu ne veux plus les choses qui se répètent. Tu ne veux plus que les choses puissent se répéter en boucle en fait. Donc, ce reminement-là te met dans une situation, on a vu tout à l'heure, où on est pollué par ses pensées. Ici, on te dit de dire stop à cette situation. De dire stop à cette situation parce qu'il y a un temps d'arrêt. Il faut le temps d'arrêt parce que ce n'est pas le moment. Tu as besoin de te reposer pour pouvoir continuer. Tu as besoin de te reposer pour te recentrer, c'est-à-dire pour pouvoir continuer vers ce que tu veux réellement. C'est-à-dire éprouver ce plaisir, ce bonheur et ce bonheur et ce bien-être. Ici, on te dit de stop. Stop par rapport à une situation où il y a de la séduction. Peut-être que ce n'est qu'un flirt, ou pour l'instant, tu as envie de te débrancher. Hein, débrancher ton mental ou débrancher les choses qui ne te débrancher des choses qui ne te correspondent pas, soit toi ou en face, c'est-à-dire une énergie tierce. Hein, c'est une personne qui fait des interférences dans ta relation. Ça peut être la famille, les amis proches ou éloignés. Hein. Ce sont les relations éphémères. Donc, on est accroché à quelque chose. Hein. Mais il y a un attrait charnel là-dessus. Parce qu'on est séduit. D'où, on a besoin de mettre stop. Hein, parce que ce n'est pas le moment
de prendre des décisions. Pour cela, on a besoin de recentrage et de repos pour pouvoir continuer les choses, c'est-à-dire prendre la décision ou pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Ici, on a l'épée de rose. L'épée de rose, c'est parce qu'on a besoin de prendre la décision. Pour l'instant, on te dit stop, toi ou en face. Il y a un stop. Temps d'arrêt pour l'instant, parce que ce n'est pas le moment. J'ai besoin de repos, de recentrage pour prendre la bonne décision. Pour prendre la bonne décision ou pour retrouver une clarté mentale. Parce que pour l'instant, je suis confuse. Je suis dans l'incertitude. Donc, j'ai besoin de savoir que c'est une évidence que je suis avec la bonne personne pour mettre en place cette nouveauté qui m'attend réellement. Ou à savoir si je suis dans l'illusion, dans une situation où il y a de l'infidélité, pour justement aller reprendre le pouvoir, acquérir de la sagesse et comprendre cette séduction. Waouh! En plus, il y a une protection, quelle que soit la décision que tu vas prendre. Et on te dit, ce bonheur-là, donc avec ce bonheur, on a vu tout à l'heure, le ici et maintenant, ressourcement. Quand tu vas te ressourcer dans la nature, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Les cartes sont entre tes mains. Tu reprends le contrôle de ta vie, il va y avoir une reprise du contrôle de la situation. D'où tu vas enfin saisir l'occasion qui va se présenter à toi par rapport à une décision à prendre ou par rapport à une relation donnée. Tu vas pouvoir tenter ta chance ou en face de toi, la personne va pouvoir tenter sa chance. C'est-à-dire donner une chance à notre relation de repartir à zéro. D'où on prend les risques, on trouve une solution parce que on a vu quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour faire le bon choix. Ou tu es avec quelqu'un qui ne veut pas trop montrer ses vrais sentiments, qui est trop dans l'égoïsme et qui ne fait qu'à sa tête. Ici, on a le magnétoscope avec le magnétocassette avec l'addiction. Donc, on ressasse les événements du passé. On ressasse les événements du passé, d'où on n'arrête pas de jouer dans notre tête parce qu'il y a les addictions qui sont là. Parce qu'il y a les addictions qui sont là, on est perdu. On est en codépendance, on veut se libérer de ça. C'est l'obsessionnel. D'où on a besoin de renouer avec notre vraie nature. On a besoin de retrouver l'équilibre, de se réconcilier avec la personne. Mais il y a la hantise qui est là, parce qu'on est possédé par quelque chose, parce qu'on est contrôlé par quelque chose ou quelqu'un nous contrôle. Donc on est dans la retenue, on est dans la retenue, dans les craintes. Mais on va pouvoir modérer les choses pour mettre un premier élan là-dessus, pour mettre en place des réconciliations. Et ici on te dit les âmes sœurs. Donc, waouh, ce n'est pas encore le moment, de vous réconcilier avec ton âme sœur. Parce que l'âme sœur, on te dit, connexion des âmes, accord. C'est parce que vous allez, en te reposant, en retrouvant un recentrage, ça te permet de te connecter avec ton âme sœur. Vous allez trouver un accord. Parce que il y a eu des contrats des âmes qui ont été faits. Un pacte. Vous allez vers un contentement et un arrangement par rapport à cette situation. Une âme sœur peut être un partenaire ou même un ami ou un parent ou même un professeur avec qui l'on entretient un lien profond, puissant et souvent instantané. Donc, on peut aussi rencontrer plusieurs âmes sœurs au cours de notre vie, mes amis. L'âme sœur est votre meilleur professeur. C'est lui qui vous met au défi, vous fait tourner chèvre, attise votre passion les plus profondes et appuie là où ça fait mal. L'âme sœur est celle qui vous pousse à vous interroger sur votre propre valeur, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas en amour. Donc, pour l'instant, on a besoin de comprendre pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. Et il y a la renaissance qui arrive. Il y a la renaissance qui arrive par rapport à un flirt ou par rapport à un rendez-vous que vous allez avoir. Donc, s'il y a une tierce personne qui met les interférences dans votre relation, il y a la renaissance qui arrive. Parce que vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie par rapport à l'affaiblissement dans laquelle vous avez été. Il y a une transformation, la personne va changer d'avis par rapport à une situation dans laquelle peut-être que
Vous voulez vous séparer ou pas. Peut-être qu'en ce moment, tu veux te séparer ou il y a une séparation, il y a un éloignement. D'où la personne revient, a compris la leçon. D'où je reviens vers la personne pour aller vers de nouvelles horizons parce qu'il y a une transformation, une métamorphose, c'est fait. C'est fait, d'où je mets en place la renaissance et je renais à nouveau. Hein, je renais à nouveau. Et ici, on coupe avec l'épée de la rose, la force, pour gagner en honneur parce qu'on est protégé. On reprend le pouvoir de notre vie par rapport à une relation karmique. Une relation karmique, c'est une relation dans laquelle on a vécu dans les vies intérieures. Donc, par rapport à notre futur, on a vécu pas mal de tourments là-dessus. Ce qui va nous permettre justement d'aller vers les plaisirs de la vie parce qu'on a compris la leçon de la vie et on se laisse s'aimer. Donc on quitte la rancune, l'amertume, la colère, on fait un dépit là-dessus pour sortir de mécontentement parce qu'on a compris le contrat d'âme qu'on avait signé. Ici, on a le cocotier. Ça donne envie d'aller à la plage. Le cocotier et le printemps, mes amis. Le printemps. Le cocotier, c'est la stabilité. On te dit justement en reprenant le contrôle pour retrouver son bonheur et ça va vous permettre d'aller vers la stabilité par rapport au déséquilibre dans lequel vous avez été. Vous allez pouvoir aller vers une sécurité. Une sécurité et une stabilité. Donc, votre relation va pouvoir progresser. Les sentiments vont pouvoir avancer. Et on te demande également un peu de patience par rapport à ça. Un peu de patience parce que vous allez vraiment vers quelque chose de stable, d'où le bonheur, le bien-être. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de se ressourcer pour avoir une reprise de la situation, pour se ressaisir. Ici, on a le magnéto-cassette avec les addictions et le printemps. On te dit que justement, le printemps est presque fini. Donc, c'est la belle saison qui s'annonce par rapport aux addictions qu'il y a eu. Donc, on te dit que justement, par rapport à cela, tu vas vers la jeunesse, toi ou en face. La jeunesse, mettre en place la renaissance, tu vas pouvoir progresser vers quelque chose de nouveau. Il y a un renouvellement qui s'annonce. Donc, un renouvellement qui s'annonce parce qu'on était dans l'affaiblissement, pour justement aller vers quelque chose de concret, où on va mettre en place l'annulation de nos addictions, on met fin à nos addictions pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement. C'est-à-dire à mettre un élan pour justement quitter ces addictions. Pour l'instant, ça parle de bélier, taureau, gémeaux. Ce n'est pas nécessairement ça. D'où la réconciliation va être là au printemps. Mais les addictions, on a besoin de les comprendre, on a besoin de se libérer de ces addictions pour pouvoir aller vers cette nouveauté qui s'annonce. Parce qu'en fait, tu vis une relation karmique où tu avais besoin de comprendre certaines leçons par rapport à la relation karmique dans laquelle, par rapport au contrat d'âme que vous avez eu dans votre vie intérieure, pour justement dire stop et aller vers une relation beaucoup plus sincère avec ton âme sœur. Et ici, on a eu la fin, voilà, le cercueil. Donc, on met stop, on met stop, on met stop, on met fin à quelque chose, d'où temps d'arrêt, ce n'est pas le moment pour mettre fin à l'ancien, pour pouvoir mettre en place le commencement de quelque chose, pour trouver l'issue d'une situation. On se libère de ces addictions pour mettre en place un changement, parce que c'est la vie, c'est l'univers qui te fait un rappel à toi ou à l'autre que ça y est, tu es en phase de transition, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de durable avec ton âme sœur. Ici, il va y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous, mes amis. Un rendez-vous par rapport à ce... Oh, c'est génial. Il va y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous. Quelqu'un est branché, justement, à donner un rendez-vous. Donc, par rapport à cet rendez-vous, par rapport à l'interférence qu'il y a eu, on t'annonce que vous allez pouvoir parler. Tu vas pouvoir rencontrer la personne, discuter concrètement, savourer l'instant présent, le moment présent, pour aller vers la fidélité et la loyauté, c'est-à-dire la renaissance de votre relation, la nouveauté dans votre relation, parce que vous êtes en train de faire, tu fais le deuil
de cette séduction, de cette interférence d'une personne qui est venue interférer votre relation. Alors, l'épée et relation karmique. Oups, wow, my God. Bon. On a eu 2 qui se sont retournés. 3, 4. Donc, l'épée, on prend la décision, on retrouve la clarté par rapport à la confusion concernant une relation karmique, les contrats d'âme. Waouh! On te dit que il va y avoir une surprise. Une surprise, un message, tu vas recevoir un message, mail, SMS, mobile, etc. Ou par rapport à ces SMS, tu vas mettre en place une mobilité. Peut-être même par les réseaux sociaux. Il va y avoir une invitation, il va y avoir des excuses. Et la personne, par rapport à cet appel ou cet SMS que tu vas recevoir, la personne va te dire que tu le manques et la personne veut te revoir. D'où cette excitation, d'où ce bien-être. Parce qu'on a compris notre contrat d'âme qu'on avait signé dans les vies passées. Et les réconciliations qui arrivent. Des réconciliations par rapport aux différents et désaccords et aux disputes et l'éloignement qu'il y a eu entre vous deux, voire même la rivalité, et les retrouvailles arrivent. Préparez-vous, mesdames, messieurs, parce que le runner a compris, le coureur a compris ses contrats karmiques, ses dépendances. Il va se libérer, se détacher de ça, parce qu'il ne voyait pas la réalité de ce lien unique. Il a tendance aussi à se sentir étouffé et persécuté par la présence et l'insistance de toi, d'où l'effet miroir. Donc, je te relis, le coureur, c'est lui qui fuit. Chasseur, charmeur. Donc, c'est quelqu'un qui est en avant-coureur. Il est dans l'ego, il est dans les relations de dépendance, dans l'enchaînement de relations, mais il veut se libérer de cela, il veut se détacher de cela. Il ne voit pas la réalité de ce lien unique pour l'instant. Il a tendance aussi à se sentir étouffé et persécuté par la présence et l'insistance de toi. C'est ça qui fait que c'est l'effet miroir. D'où il va comprendre cette situation avec les relations karmiques pour enfin aller retrouver une vision claire. Peut-être que ton autre pour l'instant, il est attiré, il est dans une, comment dire, il aime les hommes et il est perdu par rapport à cela. Il est perdu par rapport à cela, d'où il va avoir une clarté mentale par rapport à la confusion dans laquelle il était, c'est-à-dire je vais vers des femmes ou vice-versa, mes amis. Donc, ça parle de ça pour l'instant. On va couvrir quoi? Addiction. Ah, il y a eu ces 2 cartes aussi qui étaient tombées. Ah, l'emprise. L'emprise. Soit on est dans l'emprise, dans une influence maléfique. Ça parle de l'envoûtement pour certains d'entre vous. Dans l'envoûtement, de la domination, on veut gagner en liberté. Ce sont les influences démoniaques. Quelqu'un qui nous prend sur son joug. Quelqu'un qui est dans la perversité, harcèlement. On veut se libérer encore de cette situation. On veut gagner notre liberté, mais on se sent enchaîné. On se sent enchaîné et on est sous cette emprise maléfique. Mais il y a des sacrifices à faire. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a de la magie noire. D'où la prière est nécessaire pour cela. Je vous ferai une prière en fin d'après-midi. Je vous la mettrai sur YouTube en fin de journée, si j'ai le temps. Voilà, l'emprise maléfique, mes amis. Parce qu'on est tiraillé. C'est quelque chose ténébreux. C'est quelque chose qui est malsain. Et on va voir une nouvelle prise de vue là-dessus. Donc, on va voir une illumination. On va voir le discernement parce qu'on a été aveuglé de cette situation, d'où on va prendre connaissance de certains mystères. On apprend du passé. Ces réminiscences nous ramènent des souvenirs de cette situation. Mais on va être focalisé par rapport à quelque chose parce qu'on va voir un nouveau raisonnement et se projeter différemment pour aller vers nos aspirations et avoir un nouvel angle de vue et une nouvelle perception par rapport à cette emprise dans laquelle on était. Waouh, mon Dieu, mon Dieu. Alors,
addiction. Ah oui. Désolée mes amis, ça tombait. Ces addictions. Alors, une carte avec les addictions, s'il te plaît. Et oui, vous avez signé un contrat d'âme pour venir vivre ça ici. Les addictions. On te dit que par rapport à ces addictions, tu vas retrouver une clairvoyance. Tu vas retrouver le discernement. Tu ne vas plus confondre les choses. Tu ne vas plus mêler les choses. D'où tu vas prendre une décision par rapport à la folie dans laquelle tu te sens ou l'autre se sentait. D'où ça va nous emmener justement la rage, la fureur, parce qu'on voit clair au niveau de notre esprit, au niveau de notre conscience. On suit notre intuition et pour d'autres, vous êtes dans la clairaudience ou en face de vous. Il y a des signes, il y a les guides et les anges qui vous guident par rapport à cette situation. Et vous allez retrouver l'amour de vous-même, l'amour de la vie en général, pour vivre cette passion, pour être amoureux ou amoureuse, plaire. Donc, tu vas vers un amour inconditionnel, un amour de soi. Tu vas vers une affection profonde. D'où la vie est belle tout simplement parce que on va vers une relation d'où ensemble pour toujours. Voilà, on est ensemble pour toujours malgré les difficultés qu'on a rencontrées, malgré les obstacles qu'on a rencontrés. Donc, il va y avoir une prise de décision on va voir clair, d'où la prise de décision qui va être là par rapport justement à l'emprise maléfique dans laquelle on était pour être vers un couple heureux ou soit pour être vers un couple heureux, un couple joyeux ou pour d'autres, si tu es amoureuse ou amoureux d'une femme qui aime une femme ou un homme qui aime avec une femme, d'où une prise de conscience que ça y est, je suis attirée par les femmes ou vice versa. Parce qu'on voit clair et on comprend nos dépendances pour mettre en place des réconciliations où on se réconcilie avec soi-même. D'où je t'envoie un message. Je t'envoie un message et je te dis que je t'aime et que j'ai envie de te voir pour repartir à zéro. Mais pour l'instant, il y a un temps d'arrêt parce que ce n'est pas encore le moment. On a besoin de se recentrer. On a besoin de repos pour pouvoir continuer pour aller vers un nouveau départ avec notre âme sœur et vivre cette relation pour être ensemble pour toujours. Ici, on a eu la famille. La famille. Donc, la famille, l'entourage proche, c'est famille de sang ou pas du tout. Il y a, pour l'instant, on est dans la mélancolie, dans les peines, dans les chagrins. On pleure, on est dans la tristesse. Mais on te dit que ne sois pas dans la tristesse parce que peut-être que tu en veux de créer une famille aussi. On te dit ne sois pas dans la tristesse parce que cette relation n'est pas finie. Tu vois, elle n'est pas finie cette relation. On te dit à l'automne. À l'automne, pour certains d'entre vous, soit c'est une période, soit c'est la durée, mais on t'annonce que c'est la fin. C'est la fin pour mettre en place le commencement de quelque chose. Par rapport à la carence qu'il y a, par rapport au manque de contact ou au manque de dialogue qu'il y a en ce moment, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire un renouveau avec un balance scorpion sagittaire. Ce n'est pas nécessairement ça, mais d'où il y a voilà, un coup d'appel qui arrive, un appel d'amour qui arrive, SMS, mail, la personne va pouvoir exprimer son amour pour toi. Donc, tu vas recevoir un message d'amour. La personne a une pensée pour toi et il va te le faire savoir, tout simplement, par rapport au coup de poignard qu'il y a eu dans votre relation. Au coup de poignard qui t'a mis de la peine, qui t'a brisé le cœur. Et cette trahison a été vraiment une traîtrise. Mais ça t'a fait souffrir à toi ou à l'autre, mais on a réfléchi, on a compris la leçon, d'où toi, la consultante, tu vas pouvoir t'épanouir réellement. Ici, on a l'emportement. Pour l'instant, tu es mi-figue, mi-raisin. Pour l'instant, tu vas prendre les mesures de retrouver ta sérénité, de quitter l'irritation, de quitter l'épuisement, cette rage, cette fureur en toi, cette colère
Et tu as besoin justement de stabiliser ton émotionnel. Tu as besoin de retrouver la tranquillité. D'où la faucheuse qui est là. La faucheuse est là, tu vas prendre justement la décision. Toi ou en face de toi, tu mets fin à quelque chose de lourd, parce qu'il y a quelque chose qui approche. Un nouveau départ qui est en train de s'approcher. On va pouvoir ouvrir la porte et mettre à terme à une situation dans laquelle on était dans l'anxiété. On meurt pour renaître à nouveau. Donc, soit on prend connaissance de certaines choses, on se transforme pour justement, on ne laisse plus la deuxième chance pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement, soit on meurt à nouveau pour laisser une deuxième chance à notre relation. Et on te dit qu'il y a une protection divine là-dessus. Il y a une protection divine et confiance. On t'encourage justement d'aller vers l'avant. Et la foi, il va y avoir une aide qui arrive. Tu as besoin de repos pour retrouver l'apaisement de l'esprit par rapport à l'agitation que tu rencontres en ce moment. Ça va te permettre aussi d'avoir de la sagesse. Et tu es en train d'ascensionner. Ben voilà, tu es en train d'ascensionner. Il y a une élévation qui est là par rapport aux chutes dans lesquelles tu as été. Tu vas pouvoir progresser par rapport à la régression dans laquelle tu as été. Tu prends du recul pour surmonter ces obstacles parce que ça a été un apprentissage pour pouvoir aller vers une expansion et débuter cette nouvelle phase parce que tu es en préparation concernant une union stable, une union concrète. On te dit, il y a la bague de fiançailles qui arrive. Une demande de mariage qui arrive. Il y a un engagement futur qui arrive. Une relation qui va durer dans le temps. Par rapport à l'instabilité que tu as eue, il y a une union, il y a ces deux êtres qui se complémentent. Tu vas avoir des propositions également, peut-être au niveau sentimental. Et là, on te dit justement, regarde, je rêve de toi. Je rêve de toi et tu me fais vibrer. Donc voilà, pour l'instant, on est en dualité. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Soit on est trop égoïsme, on est trop dans l'ego. On a besoin de retrouver une clarté, ça nous met dans l'incertitude, on est confus par rapport à ce qu'on veut. Donc, c'est ange et démon. Donc, mon mental, mes pensées me disent ça et mon cœur me dit autre chose. Mais l'abondance t'a annoncé. L'abondance, la pureté, la sincérité qui t'a annoncé. Donc, tu vas pouvoir garder un état d'esprit positif. On te demande de garder un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure de situation. Il y a un changement qui s'annonce, une nouvelle orientation qui s'annonce parce que il y a la reconnaissance qui est là. Par rapport à une situation dans laquelle il y avait de l'ingratitude, ça t'a mis du chagrin, ce sont les revers de la vie, d'où le bonheur t'est annoncé. Génial. Mais en ce moment, tu sens un peu les migraines en toi. Tu as des mal de tête, tu es épuisé, tu es fatigué. Tu es dans les énergies toxiques. Tu as un mal-être, tu as du mal. Tu es dans un mal-être intérieur. C'est un environnement nocif. Tu en as ras-le-bol de cette situation parce que ça cause des malaises. Tu n'es pas bien. D'où tu es en pleine guérison par rapport à cette situation pour retrouver la paix en toi et la paix en toi et par rapport à cette relation parce que tu es en pleine purification pour te recentrer, être en connexion avec tes vraies valeurs et être en connexion avec ta moitié. Vous allez créer des liens forts, des liens puissants parce que tu es guidé par tes anges, tes guides intérieurs. Tu vas retrouver, tu veux retrouver tu veux être à l'écoute de toi pour aller vers l'accomplissement de ce que tu souhaites réellement. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé ce tirage. Sur ce, je suis vraiment ravie. Mon nouvel oracle, je suis ravie. Il s'appelle Botala. Botala, ma mamie, ma grand-mère, elle s'appelait Constance. Constance Botala. Donc, Botala, ça veut dire, c'est ma mamie, ça veut dire regarder. Et mon oracle, il s'appelle Botala Love. Voilà. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est pas... Votre relation est dans l'indisposabilité. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce qu'on est trop blessé, parce qu'on évite de parler des choses qui font mal. Mais on a besoin de temps. On a besoin de temps pour justement pour voir la réalité de cette situation où la personne a trop de responsabilités, ou toi tu as trop de responsabilités par rapport à cette situation, où toi ou l'autre t'évite, mais on t'annonce une relation. Vous êtes en train d'aller vers un couple mature qui a acquis de la sagesse cet été, qui a acquis de la sagesse, qui a gagné de la maturité. Cancer, lion, vierge, pas nécessairement. Donc c'est parfait. Je vous fais une prière tout à l'heure, mes amis. Donc cette prière...
en fin d'après-midi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis merci, 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 merci. Merci pour vos commentaires, mes amis. Je vais vous répondre tout à l'heure. Je vous adore, que Dieu vous ait la foi. Dieu, vous avez Dieu en vous. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer, les miracles ils vont arriver. Hein, ils vont arriver. Donc, tant pis, que ça plaise ou pas. Vous êtes d'accord pour que vous m'avez demandé, j'ai eu aussi des mails pour que je puisse vous mettre des prières. Et bien, je vais continuer à vous mettre une prière. Tout à l'heure, je vous mets une prière contre les destructeurs de mariage. Donc, ce soir, je vous le ferai. Et puis demain, je vais voir si je peux trouver une autre prière également. Mais vous allez voir, mes amis, c'est trop puissant. Et je vous adore. Et je vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.